Salut, c'est Marco de Top 4 Phone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Sony Xperia 10.5 ou 10 Mark V, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, la 5e génération du Sony Xperia 10. Un mobile vendu depuis juin 2023 au prix maximum conseillé de 449 €. Donc vous l'aurez compris, on est en face d'un mobile moyen de gamme, un téléphone qui dispose de belles spécifications, d'intéressantes spécifications. Il a des bons points, ce téléphone. Clairement, il y a des points sur lesquels j'ai un peu plus tiqué parce que je suis très tatillon, vous le savez, et c'est le but des tests de Top 4 Phone, c'est justement d'être tatillon et d'aller dans le détail. Un téléphone qui, malgré tout, et j'insisterai bien sur ce point, offre une configuration que je vais qualifier d'homogène. Voilà, on est vraiment en face d'un moyen de gamme qui offre un bon niveau de spécification pour son prix et de manière cohérente et homogène. C'est-à-dire qu'on n'a pas de point qui est vraiment disproportionné par rapport à un autre. Et ça, rien que ça déjà, c'est un bon point. Alors le Sony Xperia 10 Mark V, 10.5, ça sera plus simple à dire, c'est aussi un téléphone que l'on retrouve sous la référence XQ-DC54. Alors pourquoi je donne la référence? Parce qu'il y a deux versions justement de RAM au niveau de ce téléphone et on va en reparler d'ici quelques instants lorsque je parlerai des performances. Mais déjà, tout de suite, de quoi va-t-on parler? On va parler du look et on va faire une petite parenthèse, si je n'oublie pas de la faire justement, sur l'aspect écologique que Sony revêt aujourd'hui. Et ça aussi, ça mérite d'être détaillé. Alors, on va faire un rapide point sur la boîte. La boîte en elle-même, vous l'avez vu, elle est extrêmement fine. Il n'y a pas grand-chose dedans, si ce n'est le mobile en lui-même. On est sur cette vocation que Sony a aujourd'hui de réduire son empreinte carbone, on va dire, son impact sur l'environnement. Et ça passe notamment par l'emballage, mais ce n'est pas le seul constructeur qui fait ça. Et vous allez voir que Sony ne s'arrête pas uniquement à l'emballage, justement, qui est en carton recyclé, recyclable, etc. Et ça, c'est un très bon point. Déchets minimal. Ça, c'est un bon point également. On va mettre la boîte de côté, mais maintenant, on va parler du téléphone, parce que le téléphone lui-même dispose de belles choses. Alors, au niveau de l'esthétique, et on reviendra sur l'aspect écologique d'ici quelques instants, mais au niveau de l'esthétique, on est sur un téléphone qui est bien pensé, avec des dimensions assez étonnamment, d'ailleurs, Sony le dit, compact. Alors, je dis compact, on est quand même en face d'un téléphone qui a un écran de 6,1 pouces. On va y revenir sur cet écran. Mais compact, parce qu'aujourd'hui, on a des smartphones qui font 6,7 pouces, parfois plus, on a des écrans pliables, donc on a des téléphones qui sont de plus en plus grands, mais clairement qui arrivent même à la limite de la tablette, on le sait. Ici, on est sur un téléphone qui a gardé, on va dire, des dimensions raisonnables. Raisonnables sur un marché où les écrans et les téléphones sont de plus en plus grands. Voilà, vous l'avez compris. On est sur un téléphone de petite taille, c'est assez drôle de le dire comme ça, mais un téléphone qui fait 15,5 cm de long, 6,8 cm de large et 0,8 cm, 0,9 cm avec cette très légère excroissance des capteurs photo. Le tout est mesuré par mes soins, donc les dimensions que je vous donne sont vraiment confirmées par mes soins, ce ne sont pas celles d'une simple fiche technique. Le poids, 159 grammes, 160 grammes mesuré par mes soins. On est sur un téléphone qui reste relativement léger et donc bonne prise en main. Et ça, c'est un bon point. Et donc, oui, on est en face presque d'un téléphone que l'on pourrait qualifier de compact, qui me rappelle un peu cette génération de mobiles qui s'appelait les compacts chez Sony, il y a quelques années. On est sur un téléphone qui donc dispose d'une bonne prise en main, qui est doté d'un châssis et d'une carrosserie en plastique. Châssis, carrosserie plastique. Mais pas n'importe quel plastique, c'est un plastique breveté par Sony qui s'appelle le Sorplast. Et donc il y a un plastique recyclé, recyclable. Une grande partie du téléphone exploite des matériaux recyclés et recyclables. Donc ça, c'est un autre bon point que je voulais souligner justement, outre l'emballage, etc. Donc l'emballage, c'est vraiment la petite chose, mais le téléphone en lui-même essaye de réduire, en tout cas Sony, via ce téléphone, essaie de réduire son empreinte. Alors oui, on est sur un déchet technologique, bien sûr, à terme, mais on est sur un téléphone qui a un bon point là-dessus. Insistons bien sur ça, parce que je trouve que Sony est sans doute la marque smartphone qui aujourd'hui fait le meilleur travail au niveau de cet aspect-là. C'est-à-dire au niveau de la réduction des déchets, etc. Bon point. Mais bon, ça c'est un point qui justement ne doit pas non plus nous faire oublier le reste, c'est-à-dire est-ce que c'est un bon smartphone? Et on va voir ça là tout de suite. Alors, au niveau du design, on est sur un téléphone qui a ce fameux design intemporel de Sony, et notamment des Xperia. C'est vraiment ce genre de téléphone. Alors d'habitude très anguleux, mais depuis quelques années, Sony a un petit peu arrondi les angles, c'est une façon de parler, et on se retrouve donc avec un téléphone ici qui justement possède cette particularité. Alors attendez, je vais juste déverrouiller, ça me permet aussi de vous montrer le capteur d'empreinte digitale qui est situé sur le bouton on-off. Donc on est sur ce design intemporel avec un tout petit arrondi au niveau des angles. Historiquement c'était un peu plus anguleux quand même, mais c'est intemporel. Le bon point de ce genre de design, c'est qu'en fait, bon certes rien ne ressemble plus à un Sony Xperia qu'à un autre Sony Xperia, mais surtout ce Sony Xperia ne se démodera pas. En fait c'est vraiment le genre de téléphone qui dans 2 ans ou 3 ans sera toujours à la mode, on va dire, toujours dans l'air du temps. Et ça, c'est le bon point des Sony Xperia. Ils ne se démodent pas.
Autre bon point, donc la prise en main, je vous en ai parlé, l'aspect sort-place, hein, le fameux plastique, la vitre avant est quand même une Corning Gorilla Victus, donc on est sur une vitre traitée anti-rayures, anti-casse. Ça fait partie des meilleures références aujourd'hui en termes de résistance, donc ça c'est un bon point. Le téléphone est normé IP6568, donc il est résistant à l'eau, dans une certaine mesure, ne plongez pas au fond de la mer avec lui. Ne faites pas non plus une plongée au fond de la piscine, ça pourrait être dangereux, mais il est traité, il est prévu pour être résistant à l'eau, étanche, dans une certaine mesure, 1,50 m de profondeur, donc à peine une piscine. On est sur un téléphone qui dispose aussi d'autres bonnes idées. Par exemple, la trappe à carte SIM ne nécessite pas justement ce genre de petit accessoire que j'appelle un trombone, une aiguille. En fait, c'est tout simplement une trappe, mais qui rend malgré tout le téléphone étanche et que vous pouvez retirer de cette manière-là. Donc une trappe d'ailleurs dans laquelle on retrouve, je le dis tout de suite, un emplacement nano SIM et un emplacement micro SD, nano SIM et micro SD, c'est-à-dire que vous avez les deux. Le téléphone a bien un mini jack sur le dessus, donc pas de sacrifice du mini jack. On a de l'entrée micro aussi, on a de l'autre entrée micro, on a du connecteur USB-C, ça c'est un bon point sur le côté droit du mobile, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants. Le capteur d'empreinte digitale qui marche très bien, efficace, et le bouton on-off. À l'arrière du mobile, on a du logo Sony, certes, du logo de certification, aussi le NFC, parce que ce téléphone est bien doté du NFC, donc la zone NFC, elle est ici. Un triple capteur photo avec un flash LED dual tone. Donc on est globalement sur un beau téléphone qui présente bien plusieurs coloris, 4 déclinaisons. On a le lavande, une sorte de violet bleu, on va dire, un peu pastel. On a du vert sauge, qui est une sorte de vert pastel. On a du blanc, hein, c'est la version qui est ici, légèrement grisé en fait, c'est un blanc un petit peu gris. Et on a la version noire qui, pour le coup, est un noir absolument neutre. Ce téléphone présente bien, on a fait le tour du design, la boîte en elle-même est extrêmement minimaliste, dites-vous qu'il n'y a rien d'autre que le téléphone, c'est un peu dommage, pas d'accessoires supplémentaires. Et le téléphone a un indice de réparabilité de 8,3 sur 10. Alors je sais que ça fait beaucoup de chiffres que je viens de vous indiquer depuis le début, mais dites-vous que globalement, sur l'aspect du design, eh bien. Voilà, c'est validé, pour moi c'est un bon point. Sur l'aspect de l'image et du son, l'écran, eh bien c'est un bel écran de 6,1 pouces, donc oui, on est plus petit que cette grande masse de 6,7 pouces et plus que l'on voit de nos jours, mais ça permet à ce téléphone de rester compact. Vous avez bien compris, j'ai mis des guillemets sur compact. Un écran de 6,1 pouces, technologie OLED, donc un contraste infini, très belle gestion aussi de la luminosité, une luminosité qui peut être vraiment très élevée, c'est réglable bien sûr, aussi en manuel et en automatique, 860 nits et plus. Pour un téléphone moyenne gamme, c'est vraiment un bon point. On est vraiment ici chez Sony, hein. On a l'habitude chez Sony d'avoir des smartphones avec des très beaux écrans, et c'est encore une fois de plus le cas ici. On est sur un écran qui peut afficher jusqu'à 120 images par seconde, donc très belle fluidité d'image. Bon, après maintenant ça dépend du contenu que vous allez afficher. C'est pas le téléphone qui va bloquer, c'est le contenu en lui-même. Et vous avez un ratio 21/9 avec une résolution Full HD+, donc ça veut dire 2520 pixels par 1080 pixels. Dernier chiffre que je vous donnerai sur l'écran, ça nous donne une densité de 449 pixels par pouce. Donc globalement, belle image, contrastée, extrêmement lumineuse, je trouve, pour un téléphone moyenne gamme, net et dynamique. Donc on est sur un téléphone où on a vraiment plaisir sur lequel on a plaisir de regarder des vidéos, des films, on a plaisir à faire du Netflix, du YouTube, etc. Très bien. Et on a aussi plaisir à jouer à des jeux vidéo un peu puissants, aspect sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. J'ai dit un peu puissant, on va en reparler. Au niveau du son, alors ce téléphone dispose, donc vous l'avez bien compris, du mini jack. On a aussi du Bluetooth avec la norme iRes. C'est exactement la même chose pour l'ensemble du téléphone, hein. Il est audio iRes. Ça veut dire High Resolution en anglais. Donc on est sur un téléphone qui est fait pour la très belle qualité de son. Encore une fois de plus, on est chez Sony. On a l'habitude chez Sony d'avoir des téléphones avec des beaux écrans, mais aussi du son de qualité. C'est le cas ici. Double haut-parleur frontal. Le haut-parleur frontal du haut, c'est l'écouteur, donc il faut aussi utiliser en guise d'écouteur quand vous êtes en appel, et le haut-parleur du bas qui est ici, hein. Donc les deux sont positionnés vraiment dans cet angle au niveau de la tranche. Alors, particularité des deux haut-parleurs, et ça c'est une contrainte technique. Le son est donc Dolby frontal, donc duo, dual, Dolby frontal. Bon son justement par ces deux haut-parleurs. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, quand on va dans les basses, ça manque de caisson, ça manque d'amplitude de basse, c'est clair, mais par contre, au niveau des aigus, des moyens et des graves, là, on a de la bonne amplitude. Donc, on a un bon son. Le son de ces doubles haut-parleurs, par contre, présente la particularité, d'être très puissant, jusqu'à 130 décibels et plus ici, mais moins puissant sur celui du bas. C'est-à-dire que celui-ci a toujours 20 décibels de plus que celui du bas. Et pourquoi? Eh bien tout simplement pour une raison technique. J'imagine qu'en fait il y a une question de conception. C'est que le haut-parleur du bas, vous avez vu, il est positionné ici.
et il est juste au-dessus du port micro USB. Enfin, micro USB, non, pardon, USB-C. Donc le haut-parleur de la tranche inférieure est au-dessus du connecteur USB-C, le haut-parleur de la tranche supérieure est au-dessus de apparemment pas grand-chose, ce qui fait que ce haut-parleur-là, il est plus balèze que celui-là. Ne serait-ce que par sa taille, probablement. Je dis probablement parce que je n'ai pas démonté le téléphone, mais il y a fort à parier que ce soit une raison de conception qui fait que le haut-parleur du bas, il est moins puissant que le haut-parleur du haut. Alors, à l'oreille nue, à moins d'être vraiment un vrai spécialiste mélomane avec une vraie oreille bien précise, normalement vous ne devriez pas l'entendre. Mais quand on a des appareils de mesure comme ceux que j'utilise, on se rend compte qu'effectivement il y a un delta entre les deux, il y a une différence. Voilà, mais donc si vous n'êtes pas mélomane avec l'oreille absolue, normalement vous ne devriez jamais vous en rendre compte. Mais oui, il y a bien une différence entre les deux, probablement, comme je viens d'indiquer, pour une raison de conception. Donc là, on est en train de parler du son, on est en train de parler d'image, mais globalement, sur cet aspect-là, vous l'avez compris, on est sur du très bon. C'est vraiment du très bon, et c'est l'un des points forts absolus de ce téléphone. Autre point fort, bon point, on va dire, c'est les performances. Ce téléphone dispose de, un certain nombre de composants qui offrent à ce téléphone donc des performances que l'on va qualifier, on va dire, de sympathiques. On va éviter d'aller sur n'importe quelle application, mais voilà, on va sur Antutu. Antutu V10 nous donne un score de 455 000 et quelques points. Bon, on va arrondir à 455 000. Je sais que certains d'entre vous aiment bien aussi que je précise les autres benchmarks. Donc on a du du 3D Mark Wildlife pour être précis avec 1216 points. Et on a du Geekbench V6 CPU multicore à 2090 points. Donc ça fait plein de belles choses à se dire, plein de points à se dire, plein de scores à se dire. Enfin, mémorisez le fait que sur Antutu, on est sur la V10 à 455 000 points. Et vous voyez, on retrouve la fameuse référence que je vous ai indiquée tout à l'heure, le XQ-DC54. Alors c'est un téléphone qui a des composants qui sont des composants sans surprise, moyen de gamme, mais au goût du jour. Voilà, on retrouve ici un certain nombre d'informations, notamment sur le processeur. On est en face d'un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 695, autrement appelé aussi sous sa référence SM6375. 5G, c'est la version 5G, c'est une version 5G d'un processeur moyenne gamme de Qualcomm. Mais ça n'est pas tout, comme je vous l'ai indiqué, il y a 6 Go de RAM, sachant que ce téléphone existe a priori dans une autre version, qui est une version 8 Go de RAM et que l'on n'aura pas le plaisir de voir arriver sur le marché hexagonal, mais franchement, peu importe. 6 Go de RAM sur un téléphone de cette catégorie, c'est parfaitement exploitable, parfaitement adapté. On est donc sur un téléphone moyenne gamme, qui a des composants moyen de gamme, à jour, et vous l'avez compris, j'ai dit 5G, parce que ce téléphone est 5G. Donc c'est bien ça le truc, c'est qu'on est sur un téléphone qui est doté des composants à jour pour de la 5G. Et je reviendrai sur cet aspect de connectivité. Bon, globalement, qu'est-ce que l'on peut dire au niveau de ces performances? C'est que ces performances permettent à ce téléphone de faire tourner toutes les applications du Play Store et un bon nombre de gros jeux 3D. Alors je dis un bon nombre de gros jeux 3D parce que certains gros jeux 3D qui sont des portages de jeux PC nécessitent désormais des téléphones avec des 800 000 points, 900 000 points, 1 million de points. Alors ça existe. Ce sont des téléphones qui valent généralement 800 €, 1000 €, 1500 €. On n'est pas sur les mêmes niveaux de prix. Donc les gros jeux 3D qui sont à la limite des portages des jeux PC, tels que, je vais le citer, Alien Isolation, non, ce jeu, Alien Isolation, ne passera pas sur ce téléphone, parce que c'est un jeu qui nécessite un niveau de performance autrement plus élevé, et donc un téléphone à un prix autrement plus élevé également. Ça reste quand même un téléphone qui permet de faire du Genshin Impact, qui permet de faire du PUBG mobile, et tout un tas de très beaux jeux 3D, tout à fait dans l'air du temps également, et encore extrêmement à la mode, puisque doté de belles communautés de joueurs. Voilà, donc ça c'était pour parler des performances. Donc on est aussi sur un téléphone, et je précise aussi sa mémoire de stockage. Un téléphone qui a 128 Go de mémoire de stockage, là il n'y a pas plusieurs versions, il y a 128 Go de mémoire. Et lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, que vous installez toutes les applications proposées par le téléphone, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et que vous faites toutes les mises à jour, on tombe à 101 Go. Donc 128 Go revendiqués par le constructeur sur la boîte, sur sa fiche technique. Les composants sont effectivement 128 Go de RAM, mais quand on fait les règles de conversion, système d'exploitation installé, les applications, les mises à jour, etc., on tombe à 101. Alors je le rappelle, il y a quand même un emplacement micro SD sur le téléphone, et on a un USB ici, qui est un USB-C avec fonction OTG. La fonction OTG permet notamment de mettre ce genre de clé et de pouvoir consulter le contenu de la mémoire de la clé avec le téléphone directement. C'est un moyen d'avoir un regain de mémoire supplémentaire. Par exemple, vous mettez l'intégrale de votre série préférée là-dessus,
Et puis comme ça, vous libérez de l'espace de stockage dans la mémoire de votre téléphone que vous gardez par exemple pour prendre des photos et des vidéos avec les capteurs de ce téléphone. Vous voyez, c'est ce genre d'usage que l'on peut avoir. Mais on a quand même cette micro SD aujourd'hui. Une micro SD, ça vaut pas grand chose. Il faut se dire que des 256 Go, on arrive à trouver ça à 20 €. Et ce téléphone prend des micro SD jusqu'à 1 Tera. Donc on a parlé de la capacité de stockage, etc. C'est très très bien. Alors pourquoi je vous disais tout à l'heure que justement, en fonction de ce que l'on installe comme application native, eh bien c'est parce que ce téléphone, et bravo à Sony, Sony a compris la chose. Ce téléphone, quand on l'allume pour la première fois, on fait le premier réglage, le premier setup, eh bien dispose d'un panneau sur lequel on a le droit de choisir les applications proposées par Sony à installer. On a le droit d'en installer aucune. On a le droit aussi d'avoir un panneau avec les applications Google proposées et on a le droit d'en installer aucune. C'est-à-dire qu'on peut arriver en fait en démarrage de téléphone avec un téléphone qui a vraiment le minimum d'applications, véritablement, et que l'on va enrichir en fait avec des applications que l'on va télécharger tout simplement sur le Play Store et on va vraiment pouvoir le configurer à notre guise et libérer de l'espace de stockage, hein. Finalement, vous pouvez très facilement gagner une dizaine de gigas en grattant comme ça les applications qui vous sembleraient inutiles. Donc ça, franchement, c'est la première fois que je vois un constructeur arriver à ce niveau de customisation, d'autorisation d'installation des applications natives et des applications qui de toute façon peuvent être en plus désinstallées. Donc on est sur un système d'exploitation, et bien justement c'est un point sur lequel je vais arriver d'ici quelques instants, qui est Android et qui est extrêmement, allez, on va dire customisable au niveau des applications installées. Au niveau de la connectivité, je vais arriver sur un autre panneau, une autre application. Voilà, on va utiliser cette application-là. Je fais pas de promo pour les applications, hein, pas du tout. C'est juste pour vous permettre d'avoir une vue sur eh bien, les différents composants qui sont dotés. Alors vous voyez, je vous parlais du processeur tout à l'heure. Ici, on a un beau rappel de ce processeur. Un rappel de la batterie sur laquelle j'arriverai tout à l'heure. Et puis finalement, pas mal de choses. Donc ce genre d'application me permet notamment bien, d'illustrer mon propos en indiquant qu'il y a plein de capteurs, il y a plein de composants ici. Et alors bien sûr, tous les composants que l'on attend d'un mobile moderne, c'est-à-dire accéléromètre, gyroscope, etc., podomètre, ce téléphone fait, bon, bien sûr, tout ce qu'on lui demande. Il y a du NFC, il y a du Wi-Fi ABGNAC, donc c'est-à-dire le Wi-Fi 6, on a toutes les normes. On a du Bluetooth 5.3, je rappelle, avec de l'audio high-res. On a du NFC, on a de l'USB-C, on a de la 4G, mais aussi de la 5G, puisque ce téléphone est bien un téléphone 5G, donc il est vraiment préparé pour le futur, il est future-proof, comme on aime le dire en anglais. Et c'est un téléphone qui, au niveau de sa puce de localisation, est doté de plusieurs normes de satellite. Et assez normalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'étonnement. On a même les normes de satellite japonaises, parce que, je le rappelle, c'est un téléphone japonais à la base, hein. On est en face d'un téléphone donc, qui a du GPS, donc c'est le réseau américain, du GLONASS, donc c'est le réseau russe. On a le BDS, c'est le réseau chinois. Galileo, c'est le réseau européen de satellite de localisation, je rappelle. Et on a QZSS, et c'est le réseau japonais. Voilà, donc on a vraiment une panoplie de réseaux satellitaires pour accroître la précision de localisation. Et oui, clairement, en usage localisation, c'est-à-dire un Google Maps, etc., ça marche très bien parce que ça focalise rapidement, ça localise rapidement, et puis ça vous suit efficacement. Donc très très bon point. Donc au niveau de la connectivité, je ne vais pas m'étendre plus en avant que ça, vous l'avez compris, on est sur du très bon. Je rajoute juste un point supplémentaire, je vous l'ai dit, il y a une carte SIM, il y a un emplacement de carte SIM physique au format nano dans la trappe que je vous ai montré il y a quelques instants. Trappe d'ailleurs, je le rappelle, qui peut s'ouvrir à la main et qui ne nécessite pas ce genre d'accessoire. Ça aussi, c'est un bon point. Et cette trappe donc, qui contient une nano SIM, eh bien oui, ça fait un simple SIM. Ce téléphone, théoriquement, il est single SIM, simple SIM. Sauf que le téléphone embarque une puce eSIM, et donc si votre opérateur vous permet d'avoir des numéros de téléphone, donc des abonnements sur eSIM, en fait, vous vous retrouvez avec un téléphone qui est entre guillemets double SIM. Donc il peut avoir deux numéros de téléphone, un physique sur carte physique et un sur carte, on va dire digitale, numérique, en tout cas dans le chipset, dans la puce qui est à l'intérieur de ce téléphone. Donc on est bien sur un téléphone qui peut être double téléphone, dual numéro, dual SIM si vous voulez. Voilà, donc ça c'est un point supplémentaire au niveau de la connectivité. Au niveau de la connectivité, il y a quand même un point supplémentaire, encore un autre décidément, qui est intéressant, c'est le DAS. Le DAS de ce téléphone est de 0,47 watts par kilo. C'est-à-dire qu'on est en face d'un téléphone qui, en usage cellulaire notamment, en usage data cellulaire aussi, appel et data, eh bien n'émet pas disproportionnellement d'ondes par rapport à un certain nombre de concurrents. 0,47 watts par kilo à la tête pour un téléphone moyenne gamme, c'est juste excellent au niveau du DAS. Donc ça aussi, c'est un bon point. Alors au niveau du système d'exploitation, je ne vais pas m'étendre en avant plus que ça, je vais juste vous montrer un petit peu que l'on est bien sur un téléphone qui est doté, hop,
Juste le temps de retrouver le petit paramètre, vous allez voir que je ne vais pas y arriver. Donc on va passer par là-haut. Est-ce que là, j'y arriverai? Oui, en allant par là, paramètres. On va arriver là-dessus, système, on va revenir en arrière, non on est là, mise à jour Android, on est bien sur le système Android qui est à jour, etc. Bien sûr, parce que vous l'imaginez, forcément, je fais quand même les mises à jour avant de tester le téléphone, et on est bien sur un téléphone qui est un Android, ici, 13. Alors le fameux Android 13, voilà, Android 13 avec ce petit widget, j'aime bien le montrer le widget. Android 13 qui va être probablement mis à jour comme il se doit en Android 14, potentiellement donc vous le savez en Android 15. Android 13 qui est un système d'exploitation qui est déjà extrêmement complet depuis plusieurs générations. En fait, on n'a pas attendu Android 13 pour avoir un système d'exploitation très efficace. Ça fait déjà depuis largement le 9, voire même le 8, qu'on est en face des Android qui marchent très bien. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur l'ultra customisation et l'ultra ajout que vraiment un système qui a besoin d'ajouter des choses, parce qu'en fait, il est déjà bien depuis déjà des années. Mais on a aussi Sony qui a mis sa petite surcouche. Alors c'est une surcouche qui est un petit peu ergonomique avec un onglet d'application et de raccourcis que l'on peut activer ici. Ah là, ici, là. Bon, que j'ai pas activé sur cette première vidéo là de test. Donc du coup, bon, vous pouvez customiser votre truc, c'est très bien. Ça c'est de l'ergonomie, il y a du design notamment avec les fonds d'écran Sony qu'on reconnaît un petit peu, c'est la patte graphique de Sony. Bon, quelques applications Sony supplémentaires. Il y en a certaines qui sont typées musique notamment et vidéo, très bien, j'ai envie de dire bon point, on va les laisser. Mais globalement, on est sur un système d'exploitation où la surcouche est vraiment pas excessivement gourmande en comparaison d'autres constructeurs, notamment sud-coréens, qui sont revenus un petit peu avec des surcouches un peu grosses. Là, on est sur une surcouche qui reste très raisonnable, un petit peu de design, un petit peu d'ergonomie, quelques applications en plus que vous pouvez choisir de ne pas installer en natif. J'ai envie de dire tant mieux. Donc un système sur lequel je ne vais pas m'étendre, parce qu'Android aujourd'hui c'est à proprement parler pas un sujet. C'est plus un sujet en fait. À partir du moment où vous avez un Android de dernière génération, 10, 12, 11, 13 et bientôt 14, etc., on est bien. Et là, on est bien. Ouais, clairement, il n'y a pas grand-chose à dire. Le téléphone est fluide, ça navigue bien parce qu'il est performant, donc Android est une bonne expérience. Au niveau de l'usage, alors maintenant je vous ai parlé tout à l'heure de l'usage. Grosse application, pas de problème, gros jeu 3D, pas de problème, des PUBG mobile, on peut le faire fonctionner. Du Alien Isolation, ça devient beaucoup plus compliqué, le téléphone ne pourra pas le faire fonctionner et ne cherchera même pas à l'installer. Donc les très très gros jeux 3D qui sont à la limite du PC n'iront pas sur ce téléphone, comme sur tous les téléphones moyenne gamme, c'est normal. Au niveau de l'usage, il y a deux usages sur lesquels j'ai envie de m'attarder quand même, qui correspondent aussi à votre propre usage et à votre propre besoin. C'est-à-dire, 1, la qualité photo, et 2, l'autonomie. Alors la qualité photo, ce téléphone est quand même bardé de capteurs. À l'arrière, on a quand même des capteurs photo qui sont un 48 mégapixels revendiqué comme un 48 mégapixels avec une ouverture de 1.8, stabilisateur optique, c'est-à-dire que c'est vraiment une stabilisation optique et pas numérique. Donc c'est vraiment un jeu de lentilles qui permet au capteur de bouger avec une sorte de flottement justement et de stabiliser et de compenser votre mouvement de main, même si vous avez l'impression de ne pas bouger, vous faites toujours des micro-mouvements. Donc capteur stabilisé. Vous avez aussi un deuxième capteur qui est un capteur avec un zoom optique de x2. Donc là, vous êtes sur un téléobjectif. Alors c'est prétentieux de dire téléobjectif, mais objectif avec x2. Donc objectif physique. Donc c'est du zoom physique. Et c'est un 8 mégapixels avec une ouverture de 2.2. On a un troisième capteur de 8 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Et lui, c'est pour le coup un ultra grand angle. Donc lui, il est typé panoramique. Donc vous avez 3 capteurs photo qui vous permettent de faire 3 usages photo qui sont clairement les usages, ceux que vous en aurez toujours, quoi. Capteur photo dorsal. On va prendre un petit peu le temps de détailler cette qualité photo. Alors oui, bien sûr, en mode automatique, le téléphone se débrouille très bien, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas revenir sur la totalité des fonctionnalités qu'il y a dans ce téléphone en termes de capteur photo. Vous pouvez débrayer et dire je veux du zoom, donc auquel cas vous passez sur le zoom optique. Vous pouvez revenir en mode automatique, sur lequel cas vous restez sur le capteur 12 mégapixels, 48 mégapixels principal. Vous pouvez faire du panoramique, etc. Bon, c'est très bien. La qualité photo, je mettrai probablement, ou j'aurais déjà probablement mis une incrustation. La qualité photo prise avec les 3 capteurs dorsales est globalement bonne, mais je suis tatillon. Je suis tatillon parce que sur un 48 mégapixels Sony, j'attendais quand même un cran de qualité supplémentaire. Vraiment un plus. Alors on est sur une bonne qualité photo, faut pas se tromper sur mon propos. Et le 48 mégapixels prend par défaut des photos en 12 mégapixels. Donc dites-vous que c'est plus un 12 mégapixels qu'un 48 mégapixels. Les 12 mégapixels pris par défaut avec ce capteur, la photo, elle est de bonne qualité. On a une bonne gestion de l'effet bokeh, donc c'est-à-dire la profondeur de champ, on va dire la gestion de l'image et le focus se place au bon endroit.
c'est bien, c'est bien. Mais on a ce petit côté un petit peu halo, je trouve, justement, au niveau des objets. Ça manque de netteté, de précision. C'est pas tant de netteté, parce qu'on sent que le logiciel, justement, renforce la netteté, que de précision. Cette photo 12 mégapixels obtenue par défaut, avec les réglages par défaut, du capteur par défaut du téléphone, montre ce petit effet de manque de précision, et j'attendais quand même une qualité un petit peu plus importante, un peu plus précise, plus qualitative. Donc c'est un petit point de demi-déception. Ça reste parfaitement exploitable, c'est des bonnes photos, mais c'est pas les superbes photos que j'attendais en fait d'un spécialiste de la photo qui s'appelle Sony. Voilà, donc c'est ça qui m'a un peu tiqué, et c'est une demi-déception parce que ça reste quand même exploitable. La qualité photo frontale, elle est du même acabit, c'est-à-dire acceptable, correcte. J'attendais plus, encore une fois de plus, de Sony. Sony me donne des très belles choses ici, l'image est belle, l'écran est beau, le son est bon, etc. Mais j'attendais vraiment un wow effect au niveau du moyen de gamme qui est ce 10.5 sur la qualité photo. Et en fait, on est sur une qualité photo qui n'est pas mauvaise, mais qui est juste correcte. Correcte pour un moyen de gamme. Et c'est là où ça me tique un petit peu. J'attendais vraiment que Sony m'en mette plein la gueule. Et pour le coup, ben oui, c'est bon, mais c'est pas suffisant. Donc la qualité photo du capteur photo frontal, c'est pareil. Ça se place bien, ça gère bien, il y a quand même un effet un petit peu à la surluminosité, à la gestion un petit peu palote en termes de capteur photo frontal, probablement parce qu'en fait, voilà, il y a cette maîtrise logicielle. Alors à l'arrière, les couleurs sont bien rendues, à l'avant, ça devient un peu palo, hein, c'est clair. Mais voilà, il y a toujours ce petit effet de manque de précision. Ça reste exploitable, mais il y a toujours, selon moi, ce manque de précision. C'est dommage. Je ne sais pas si ça vient du logiciel, j'ai quand même cette petite impression que ça vient du logiciel. Voilà, donc ça c'était pour parler de la qualité photo. Donc qualité photo, vous l'aurez compris, j'insiste bien là-dessus, c'est correct, c'est sympa, hein. Il y a même d'autres constructeurs qui n'arrivent pas à ce niveau-là, à ce niveau de prix. Mais j'attendais quand même que Sony m'en mette un peu plus dans les dents, et ouais, c'est le wow effect qui me manquait. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie quand même une batterie de 5000 mAh. Une batterie de 5000 mAh qui se recharge en plus en recharge rapide. Alors Sony ne donne pas le niveau de recharge rapide. C'est qu'on ne sait pas officiellement quel est le niveau de recharge rapide. Mais selon les tests, selon les petites à la extrapolation que j'ai pu mener, ce téléphone apparemment accepte la recharge 22 watts. Donc ce qui veut dire que pour recharger la batterie de 5000 mAh de 0 à 100%, on est à peu près sur 2h20. Bah, n'oublions pas que 2h20 ça peut sembler long en recharge rapide, mais c'est long parce que c'est une batterie de 5000 mAh. Hein, voilà, ça aussi, c'est une grosse batterie. Hein. Une grosse batterie qui permet à ce téléphone de tenir facilement une journée avant la recharge. Voilà, donc on a vraiment cette sécurité d'usage. Mis à part si vous jouez à des gros jeux 3D pendant 5 heures de suite, normalement vous n'aurez pas de problème, ça tiendra une journée avant la recharge. Potentiellement même 2 avant d'être rechargé. C'est un téléphone qui pour, et j'aime bien donner cet indicateur, 1 heure de vidéo consomme 10% de batterie. Alors ça peut sembler élevé parce qu'il y a des concurrents qui consomment en général 6% de batterie, mais c'est élevé parce que les concurrents ont des composants moins puissants. Et donc comme ce téléphone a quand même un processeur qui est un bon processeur moyen de gamme, hein, qui tourne bien et qui fait de la 5G, eh bien forcément on consomme plus d'énergie que le petit concurrent du coin qui, eh bien, lui a un processeur d'ancienne génération, 4G, qui tourne moins vite et qui fait du 250 000 ou 300 000 points en tout. Donc c'est normal, on est sur un téléphone qui est plus performant, donc c'est le bon point, et qui en contrepartie eh bien, consomme un peu plus d'énergie, donc au lieu d'être à 6-7%, on est plutôt aux alentours de 10% de batterie consommée pour 1 heure de vidéo. Voilà. Ça reste quand même malgré tout une bonne autonomie, donc c'est une autonomie tout à fait correcte, adaptée à un usage standard, même avec du gaming, même avec de la consultation de vidéos, même avec un bon film le soir qui dure 2-3 heures, bah, normalement voilà, vous aurez une journée avant la recharge. Donc bon point au niveau de l'autonomie. Et voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, la conclusion de la vidéo de test du Sony Xperia 10.5 ou 10 Mark V, un téléphone qui a quand même ce petit aspect écologique. J'aime bien insister là-dessus parce que Sony est le seul constructeur à l'heure actuelle qui me donne satisfaction sur cet aspect-là, sur cette volonté d'aller vers l'écologie ou en tout cas de réduire au maximum son empreinte carbone. Et là, rien que ça c'est déjà un bon point qui mérite d'être souligné. On met ça de côté, maintenant on en revient au sujet high-tech, spécification. Est-ce que c'est un bon téléphone? Je pense que vous l'avez compris, je vous l'ai dit en début de vidéo. Le Sony Xperia 10.5 Mark V, c'est un bon mobile. Il offre on va dire une configuration homogène, une liste de spécifications homogènes, de composants homogènes. Donc on est sur un téléphone qui est moyen de gamme et moyen sur beaucoup d'aspects. Il y a des bons points quand même qui pop comme ça, l'écran en est un. Vraiment, le plaisir de regarder une vidéo sur ce téléphone, il est là. Le plaisir d'écouter de la musique sur ce téléphone est là, notamment avec la norme iRes. La connectivité est complète,
total, il manque rien. On a un bon niveau de performance, clairement. Voilà. Donc c'est un téléphone qui est complet, qui en offre, je trouve, pour son argent. J'aurais tout de même aimé, vous l'avez compris, être un peu plus bluffé par la qualité photo. La qualité photo n'est pas décevante en tant que telle, j'insiste bien là-dessus, je me répète. C'est pas que c'est décevant, c'est que j'attendais vraiment que Sony me mette un bourre-pif dessus, un coup de poing en me disant waouh, quelle qualité photo! Et non, en fait, c'est juste correct. Donc c'est homogène, mais c'est correct. Voilà, donc c'est vraiment ce petit côté un petit peu qualité photo où j'attendais Sony un petit peu plus fort, un petit peu meilleur, mais pour tout le reste, c'est très bon. Et le prix, alors le prix de 449 €, prix maximum conseillé, alors c'est un peu la nouvelle tendance parce que les prix ont augmenté, il y a l'inflation, tout ça, on le sait, on est sur un marché mondial aujourd'hui qui est compliqué, où les prix augmentent, y compris sur l'high-tech et surtout d'ailleurs sur l'high-tech. Ok, j'aurais quand même aimé, mais c'est un peu normal, c'est mon côté consommateur exigeant, j'aurais quand même aimé que ce téléphone soit vendu prix d'attaque à 399 € dès le lancement. Alors, on se fait pas, on va pas se cacher le truc. Oui, clairement, le téléphone va descendre dans les mois à venir en prix, c'est logique, hein. Tous les constructeurs font ça, tous les smartphones connaissent cette baisse de prix. On est en juin 2023 lorsque le téléphone est lancé, il vaut 449 €. Il y a fort à parier qu'à la rentrée scolaire, on ait des belles promos. 50 € en moins, etc. Donc clairement, pour moi, c'est un téléphone qui aujourd'hui est un bon téléphone pour son prix, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous cherchez un moyen de gamme, si vous avez envie d'un design intemporel, de belles spécifications, d'un écran qui en offre pour son argent, une belle image, tout ça, allez-y, hein, cherchez pas. Hein. Mais si vous voulez optimiser un petit peu votre comportement d'achat, 399 €, c'est pas mal. Et alors d'ailleurs, je le rappelle, pour les bons prix, il y a notre comparateur de prix. Ah voilà, ça me permet de vous donner la bonne transition. Vous avez vu hein, l'effet de transition, comparateur de prix, il y a le bandeau ici, le lien est en description, cliquable, en annotation, etc., etc. Allez sur le comparateur de prix, vous retrouverez ce téléphone, aujourd'hui à 449 €, je suis en juillet 2023 lorsque je fais cette vidéo, il est commercialisé depuis juin 2023, il va baisser en prix clairement, et c'est cette baisse de prix qui va le rendre encore plus séduisant. Je pense que dans les mois à venir, ce téléphone va devenir de plus en plus convaincant et qu'on va peut-être le retrouver de manière plus en plus présente en boutique. Voilà, donc c'est vraiment cet aspect de prix qui va sûrement permettre de le faire sortir du marché de belle manière, on va dire, de lui donner un bon succès commercial parce que globalement c'est un bon téléphone. Voilà, donc on a fait le tour du téléphone, j'ai pas grand chose à ajouter, hein. On a vraiment été dans le détail comme d'habitude chez Tough for Phone, vous le savez, je vais vraiment dans le détail, je vous donne toutes les specs, tous les points objectifs du téléphone, je les détaille, voilà, et donc bon, finalement, vous pouvez vous faire votre propre avis. D'ailleurs, mettez-moi votre avis dans cette zone de commentaires qui se trouve juste en dessous. Qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone à votre tour? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous savez, vous pouvez aussi donner le petit pouce bleu hein, sur YouTube, le thumbs up, hein, le pouce bleu du bonheur. C'est juste en dessous aussi, vous cliquez dessus. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, bien sûr, à vos proches, à votre famille, votre entourage, à qui vous voulez. Hein. Allez-y, lâchez-vous, partagez la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Voilà, c'est un bouton qui s'appelle +1 abonnement ici. On est à 148 000 abonnés en ce moment, je crois. Et il faut claquer le score. Il faut y aller. Je compte sur vous vraiment pour qu'on arrive à atteindre les 150 000. Et potentiellement plus parce que franchement, dis donc, 148 000 pour Tough for Phone, faut aller plus loin. Faut aller plus loin. Faut se le dire les choses. Faut clairement se dire les choses. Voilà, donc j'arrête ce petit babillage. Merci d'avoir vu cette vidéo. Encore une fois de plus, merci de suite Tough for Phone. Vous êtes des vrais piliers solides. Certains d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo nous suivez déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Tough for Phone, ça a 13 ans. Il y en a certains d'entre vous qui sont abonnés depuis déjà le début. Donc un grand merci à vous, que vous soyez là depuis le début ou juste depuis aujourd'hui, puisque vous avez cliqué sur ce bouton +1 abonnement. En tout cas, un grand merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests de mobile. Il va y en avoir, hein. Je vous avais promis que justement il y aurait une plus grande fréquence de tests, ça revient, vous l'avez vu, et d'accessoires aussi, puisque vous m'avez demandé des accessoires, notamment des petits accessoires Bluetooth pour les oreilles, vous savez, pour donner du son, tout ça, vous m'avez demandé, forcément vous allez avoir des tests. Voilà, donc fin de cette vidéo, merci encore d'avoir vu, d'avoir liké, partagé, commenté, vous l'avez fait, je suis sûr que vous l'avez fait, et on se retrouve à d'autres, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, voilà, c'est ça. Allez, à bientôt, ciao ciao.